Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'introduction sur le yoga. Alors pourquoi est-ce qu'on entend si souvent parler du yoga? Pourquoi est-ce que le yoga peut devenir pour beaucoup une addiction? Que vont chercher les yogis? Ce sont des questions auxquelles on va essayer de répondre dans cette vidéo. Alors dans un premier temps, laissez-moi imaginez un petit peu ce que vous êtes en train de vous dire en ce moment et quelles sont les images qui vous viennent à l'esprit lorsque l'on parle de yoga. Très souvent, ça arrive beaucoup, on imagine, voilà, on voit le moine perché tout en haut de sa montagne, on voit quelqu'un en train de méditer, on voit des choses voilà, très reposantes, voire complètement inaccessibles, quelque chose de très ésotérique, presque même religieux, ennuyeux, ou alors on a aussi souvent l'image de voilà, le yogi très sportif, en brassière, en train de faire des postures incroyables, la jambe derrière la tête, le grand écart sur les mains, sur un doigt, etc. etc. Alors laissez-moi vous dire que pour moi le yoga c'est une affaire personnelle. Donc il n'y a pas un yoga mais plusieurs yogas. On va y revenir. Dans un premier temps, cette pratique, juste un petit mot sur l'histoire, c'est une pratique qui a plus de 2500 ans, qui est née en Inde, comme vous le savez sans doute. Dans les Védas, donc les Védas, ce sont vraiment les tout premiers écrits humains, on entrevoit déjà la philosophie yogique. Alors, on fait des suppositions, on a pu retrouver des images, des sculptures qui faisaient penser à un grand sage assis dans une posture méditative, mais ce ne sont encore une fois que des suppositions, des interprétations. En tout cas, voilà, on peut avoir l'idée que c'est quelque chose vraiment de très 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 ancien, que c'est une pratique physique, intellectuelle et spirituelle. Donc on a vraiment ces trois aspects qui sont très importants. Ce n'est pas un sport, hein, ce n'est pas non plus que de la méditation, ce n'est pas une religion. C'est un mélange de tout un tas de choses. L'origine du mot yoga, donc une des origines, hein, on pourrait avoir des milliards et des milliards de définitions du mot yoga, mais il y a le mot yuj. Yuj qui littéralement veut dire tenir en joue, donc rapprocher, lier, unir, c'est vraiment l'image de... alors je ne sais pas pourquoi je pense à ce film avec Bruce Willis où il dit tiens-le en joue, donc voilà, ça veut dire mets ton pistolet sur sa joue, en tout cas près de lui, rapprocher. Hein. Il y a aussi l'image de l'attelage où on compare aussi parfois le yoga à un cocher sur un attelage avec les rênes qui relient donc le corps physique, le corps mental, le corps intellectuel. Donc, il y a plein d'images qui existent. Aujourd'hui, en tout cas, on fait un gros raccourci, on va parler voilà, unir, lier, mettre ensemble. Donc, avant de parler d'union, hein, il y a forcément, qui d'union dit séparation. Dans notre esprit, à nous, très européens, on est toujours, voilà, on aime bien séparer les choses, on aime bien mettre les choses dans des cases. Donc c'est très difficile pour nous de penser avec un esprit occidental, oriental, pardon, où on est plutôt sur... rien ne va dans des cases en fait. On ne peut pas mettre des choses dans des cases. Notamment si je pense à un des plus beaux écrits de la Bhagavad Gita, le chant du bienheureux, où on a un cocher, un guerrier qui entre en conversation avec Krishna qui est le cousin mais qui est aussi le dieu, qui est aussi voilà, qui représente plusieurs personnages en une seule. Voilà, c'est très bizarre pour nous, ça nous fait voilà, on comprend rien en fait, hein. Donc et on comprend rien non plus au sanskrit, dans le sens où pour nous une langue, un mot égale une chose, là où le sanskrit est une langue plutôt de symboles, d'images, et on peut avoir des milliards et des milliards d'interprétations différentes. Donc déjà, avant d'entrer dans la philosophie du yoga, c'est de se dire que c'est une philosophie qui ne ressemble pas à la nôtre, hein, même si on peut avoir parfois des similitudes avec la mythologie grecque, par exemple, avec Achille, Krishna, avec ces religions polythéistes, etc., etc. Bref, hein, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a tendance très rapidement à parler d'union, donc unir le corps et l'esprit, peut-être unir le mouvement à la respiration, peut-être unir notre côté féminin, notre côté masculin, notre côté yin, notre côté yang. Féminin, masculin, ce ne sont que des mots, hein, pour encore essayer de mettre dans des cases. Nous, on essaye de mettre dans des cases des choses parce que c'est comme ça qu'on raisonne. Mais de se dire que la séparation n'est pas quelque chose de mauvais, puisque lorsque nous sommes nés, nous sommes séparés du ventre de notre mère. Donc c'est grâce à la séparation qu'il y a pu y avoir survie, vie, existence. Voilà, la philosophie, c'est vraiment couper les cheveux en quatre, hein, et c'est de se dire que rien n'est bon, rien n'est mauvais, mais d'essayer de raisonner, en fait, d'essayer de faire émerger des idées. Donc, pour vous donner une de mes définitions du yoga, utiliser le corps comme un outil de concentration
pour canaliser le mental et se libérer, donc rien que ça, hein, atteindre un état de paix, de plénitude. Donc utiliser le corps comme un outil, donc le yoga serait un outil, serait un instrument, alors au travers du corps, mais pas que, au travers aussi de l'observation, de l'auto-observation, et on va en parler, pour canaliser, donc on parle d'énergie aussi, hein, canaliser l'esprit, canaliser nos pensées, canaliser notre énergie. On ne peut pas que notre énergie parte dans tous les sens, on veut garder notre énergie, on veut la canaliser, la contrôler, il y a vraiment une idée de contrôle pour atteindre un état, hein, pour pouvoir, peut-être c'est la paix. Alors en France, aujourd'hui on parle beaucoup du bonheur, hein, le bonheur n'existe pas. Le bonheur est un concept qui est souvent confondu avec la joie. La joie est une émotion, le bonheur est un concept. Le bonheur, comme on l'entend souvent dans notre esprit, bonheur égale joie. Non, non, bonheur égale paix, peut-être, peut-être. Hein. Alors, je vous invite à réfléchir un petit peu autour de tout ça. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas un yoga, mais plusieurs yogas. Il y a plein de branches hein, du yoga. Comme je l'ai dit, ça existe depuis plus de 2500 ans. Donc, on a des yogas dynamiques, des yogas restauratifs, de la méditation, du hatha yoga, du vinyasa yoga, du iyengar, du kundalini, etc., etc., etc. Le yoga est une affaire personnelle. L'important est de trouver votre yoga. J'ai une amie qui promène son chien tous les jours. C'est son yoga à elle, c'est sa façon à elle de rentrer en communion, en paix hein, avec elle-même. Alors, quelle est la différence entre le yoga et un autre sport, un sport? Parce que parfois, on me dit, mais c'est un sport ou ce n'est pas un sport? Alors, effectivement, nous, on voit tout de suite l'aspect asana et posture, alors que, comme je viens de le dire, hein, le yoga n'est pas qu'une pratique physique, c'est une pratique spirituelle aussi, intellectuelle aussi, spirituelle aussi. Le yoga est un mode de vie, effectivement. Ce n'est pas... À la différence du sport, on peut dire que le sport est un mode de vie aussi, pourquoi pas. Il n'y a pas de challenge en yoga, pas de compétition. J'ai rien contre la compétition à partir du moment où la compétition devient quelque chose de motivant, de bienveillant, où les autres s'entraident pour essayer d'aller toujours plus loin. Mais en yoga, on n'essaye vraiment pas hein, de faire mieux que l'autre. Hein, c'est très important. Et on fait tout avec conscience. Alors, si je devais vraiment... pour moi, le mot-clé, c'est vraiment la conscience. Faire tout avec conscience, faire un mouvement en ayant conscience de ses mouvements. Il vaut mieux faire un petit mouvement avec beaucoup de conscience de ce que l'on fait, plutôt que de faire des acrobaties et en même temps d'essayer de lire un SMS sur son portable. Bon, on a bien compris que ce sont deux façons de faire vraiment différentes. Donc pas besoin de faire des acrobaties. On synchronise nos mouvements avec notre respiration. Donc il y a un deuxième mot-clé, c'est la respiration. Donc la conscience et la respiration. Et ça change tout. Donc la respiration va être un outil pour atteindre cet état de conscience. Donc pour faire un gros résumé, on pourrait dire que c'est la combinaison mouvement, respiration, conscience qui va permettre de réguler notre système nerveux et qui va permettre hein, d'atteindre cet état dont on parle de paix. Hein, de paix. C'est peut-être ce que cherchent les yogis aujourd'hui, d'atteindre un état de paix ou dirais-je d'équilibre. Je vais plutôt parler d'équilibre. Je pense que voilà, la clé c'est plutôt d'aller chercher un axe vertical, hein, d'être dans son axe, d'être lucide, d'être vraiment conscient de ce que l'on est. Un petit mot sur les préjugés, donc j'entends très souvent « oui mais moi je ne suis pas souple »,« oui mais moi j'ai peur de m'ennuyer », etc. etc. Donc je répète, le yoga est fait pour tout le monde, le yoga s'adapte à vous et pas l'inverse. Il y a énormément de branches de yoga différentes, vous pouvez trouver chaussures à votre pied, essayez des choses, voyez ce qui vous plaît. Essayez aussi des choses qui ne vous attirent pas au premier abord parce que parfois, voilà, si on est quelqu'un de très speed, de très dynamique, on est vraiment dans une vie active, voilà, on a une forte vie active, on va avoir envie peut-être de faire un yoga très dynamique alors que peut-être ce qui nous ferait du bien pour rééquilibrer notre énergie, ce serait peut-être de faire un yoga un tout petit peu moins speed, si je puis dire. Après, on peut essayer quelque chose qui nous plaît et puis faire un petit peu le tour de ça et puis aller après... élargir un petit peu son champ de connaissances. Alors on ne s'ennuie pas, en yoga il y a vraiment beaucoup de choses. Donc chacun est unique, le yoga est unique pour chacun. Je forme des professeurs de yoga, j'en ai eu 18 lors de ma dernière session. Je peux vous dire que les 18 futurs profs sont toutes... il y a 18 personnes et il y a 18 façons d'enseigner.
18 façons de recevoir l'enseignement. C'est très différent d'une personne à une autre. Il y a aussi un feeling qui peut s'installer avec un professeur. Donc le yoga est unique pour chacun. Alors que vont chercher les yogis? Quels sont les bénéfices? Pourquoi est-ce que tout le monde se met à faire du yoga? Il y a quand même une raison, il y a quand même quelque chose qui se passe. Alors déjà, on va dire, on commence par le corps, d'être mieux dans son corps. Donc on va améliorer sa posture, tout simplement, sa posture assise, sa posture debout, sa posture de tous les jours, sa posture en marchant. Je ne vous parle pas de gagner un marathon. Je vous parle d'améliorer sa posture, ne serait-ce que lorsque vous portez vos enfants dans vos bras, ne serait-ce que lorsque vous ouvrez vos placards pour aller chercher, pour faire la cuisine, descendre les escaliers, dans le métro. Je parle vraiment d'améliorer sa posture globalement dans sa vie quotidienne, de renforcer les muscles profonds. Donc les muscles profonds, ce sont les muscles superficiels, ce sont les petits muscles qui ne sont pas, qui sont sur des mouvements plutôt statiques. Donc les muscles profonds sont là pour soutenir, tenir. Si je prends l'exemple de la sangle abdominale, on a le six-pack, les petites tablettes de chocolat qui vont être, lorsqu'on fait des crunchs, qui vont se muscler par le mouvement. Mais ce sont des muscles superficiels dont on n'a pas tant besoin, parce que, en fait, moi, dans ma vie quotidienne, je vous avoue que je ne fais pas beaucoup ce mouvement-là. J'ai plutôt besoin d'être droite quand je marche, d'être droite quand je m'assois, quand je me mets debout. Donc, en yoga, par la posture tenue, on améliore les muscles profonds et donc les muscles qui sont responsables de la stabilisation versus mobilité. Il y a deux choses à comprendre. Il y a bouger et être statique. Les bras sont faits pour bouger, les jambes sont faites pour marcher. Le dos, il est fait pour être tenu. C'est vraiment le tableau de bord, c'est la fondation. Donc, muscler son dos par le biais de posture statique, c'est la base. 80% des Français ont mal au dos, donc voilà, peut-être que ça explique pourquoi il y a un tel engouement vers le yoga, puisque le yoga, pour moi, c'est vraiment le dos, c'est vraiment la colonne vertébrale, c'est le tableau électrique, c'est vraiment la base. On est mieux dans sa tête, donc oui, bien sûr, beaucoup de personnes me disent « Oh là là, j'ai commencé le cours, heureusement, quand je suis sortie, ça allait beaucoup mieux, j'ai vu... mon problème avait beaucoup moins d'importance, j'ai relativisé, j'ai pris du recul, puis je me sens bien, puis je vais conduire et puis je vais pas m'énerver auprès du chauffard qui va essayer de me griller un feu. Donc c'est clair, je veux dire, il suffit de pratiquer pour comprendre, on est vraiment beaucoup mieux dans sa tête. Pourquoi? Parce que par le biais de posture et de la respiration et de la conscience, on canalise aussi notre esprit. Il n'y a pas que le corps, mais il y a aussi l'esprit. On veut canaliser, on ne veut pas arrêter de penser. Voilà, il faut vraiment sortir de ces préjugés. On n'est pas là pour arrêter de penser. On est là vraiment pour penser mieux. Penser avec plus de recul, plus de relativité, plus de liberté, en fait, quelque part. On se sent plus apaisé, voilà. Et les émotions, bien sûr. Alors là, je parle de ce qui se passe dans la tête, mais il y a aussi, bien sûr, les émotions. Notre capacité à gérer nos émotions, c'est quelque chose qui vient tard dans la formation du cerveau humain. Le cerveau humain met plus d'une vingtaine d'années à se former véritablement. On termine vraiment, le cortex cérébral termine vraiment sa construction aux alentours de 24 ans. Et la dernière chose que notre cortex cérébral construit, c'est la région du cerveau qui va en fait gérer les émotions. Donc, en gros, c'est la petite voix dans votre tête qui vous dit avant de réagir, essaye un petit peu de réfléchir et de prendre du recul. Tiens, prends une grande respiration. C'est la voix dans votre tête qui vous dit tiens, on ne va pas répondre tout de suite à l'email qu'on a reçu. On va attendre 1 heure ou 2, on va réfléchir. Voilà, c'est cette voix-là qu'on met énormément de temps avant d'écouter, parce que notre nature profonde fait qu'on est plutôt fait pour réagir dans l'instant. Donc on prend du recul. Et puis on est mieux avec les autres, évidemment. Si vous êtes mieux avec vous-même, vous êtes mieux avec les autres. Si vous prenez du temps pour relativiser, vous allez améliorer votre communication, vous allez répondre avec plus de bienveillance, vous allez peut-être un petit peu plus vous mettre dans les baskets de la personne qui vous énerve, vous allez essayer de vous mettre un petit peu à sa place. Et puis ça va évidemment améliorer donc vos relations, les conflits, parce que de toute façon, la vie est faite de conflits. On ne peut pas arrêter les problèmes, par contre, on peut essayer de mieux les gérer. Alors, dans les vidéos que je vais vous proposer, à chaque fois que je vous proposerai des pratiques de yoga, il y aura quelques ingrédients
quelques ingrédients classiques qui sont la réussite. Hein. C'est un peu la formule, la petite recette miracle, ce que je vous dis là, mais il n'y a pas de recette miracle, hein. L'important c'est de le faire en conscience, mais les ingrédients qui vont faire qu'une pratique de yoga va être réussie. La première, c'est la respiration, pour baisser sa fréquence cardiaque et rééquilibrer son système nerveux. Parce que j'active et je contrôle ma respiration, j'active mon système nerveux parasympathique, c'est le système nerveux qui permet de réguler, qui permet de retrouver l'équilibre dans le corps et dans le corps et dans la tête, lorsque l'esprit et le corps sont en alerte. En gros, lorsque j'ai le cœur qui s'emballe, lorsque je fais un effort ou que je reçois un SMS, un mail où je suis vraiment au taquet, le système nerveux parasympathique va permettre de rééquilibrer. Heureusement qu'il est là. Imaginez, s'il n'était pas là, on serait tout le temps en train de courir partout. Donc la respiration permet de vraiment faire ces systèmes d'écluse, hein, de rééquilibrer vraiment la fréquence cardiaque, le contrôle de son esprit, de son corps. On va avoir des postures assis, debout, couché, sur le ventre, sur le dos, tout type de posture. En yoga, on travaille tout de la tête aux pieds, les yeux, les orteils, les doigts, les mains, les hanches, les genoux, tout le corps est mis en alerte. Tout le corps travaille, donc on fait des postures dans tous les sens, c'est très important, debout, sur les pieds, sur les genoux, sur les fessiers, sur les mains. On travaille vraiment tout. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle des flexions, donc ça va être des postures de flexion, c'est vraiment, le flexion c'est le ventre, hein, c'est le bébé dans le ventre de sa maman, donc, où on est recroquevillé, hein, vers l'intérieur pour étirer l'arrière, donc pour étirer le dos et l'arrière des jambes. On va avoir des extensions, donc c'est le contraire, ça va être des ouvertures où la colonne va se plier plutôt vers l'arrière. Certaines personnes parlent de flexion arrière, c'est pas correct, mais bon, on l'accepte. On accepte que les gens parlent comme ça, puisque si ça nous met une image dans la tête, hein, c'est vraiment l'idée d'aller chercher derrière pour étirer du coup la face avant. Donc étirer par exemple le psoas, les fléchisseurs de hanches, les quadriceps, la sangle abdominale, tous les petits tissus au niveau des clavicules, le cou. Donc tout ce qu'on a besoin d'étirer et de renforcer aussi. On va avoir des étirements des jambes, un travail sur les jambes, c'est très important. Les jambes, ce sont nos fondations. Donc qui dit jambes dit aussi bas du dos. Parfois, on a mal au bas du dos parce qu'on a les jambes un peu trop raides. Et aussi, les jambes, c'est important pour améliorer la circulation, puisqu'on a toujours le sang, hein, qui descend vers la terre. Donc c'est bien de réactiver le flux de la circulation dans les jambes. On va avoir des postures avec des appuis sur les mains. Donc pour renforcer nos mains, bien sûr, nos mains, nos bras, nos avant-bras, nos bras, nos épaules, le haut de notre dos, pour renforcer le haut du corps qui, d'habitude, un petit peu ne fait pas grand-chose, en fait. On va avoir aussi des inversions, donc d'avoir la tête à l'envers. Alors, il y a les inversions, la tête à l'envers, et puis il y a les postures d'équilibre en inversion. Ça, c'est quand on fait la posture sur la tête, des choses extraordinaires. Alors, l'inversion, ça peut être, effectivement, d'abord, avoir la tête à l'envers, ça calme tout de suite le système nerveux, puisque le système nerveux parasympathique, il se met en alerte, il dit « Hé, il y a un problème, vite, on se met en route » et on recalme tout le système. Et puis, comme pour les jambes, hein, si on a les pieds en l'air, la tête en bas, ça va faire circuler le sang des pieds vers la tête, donc soulager les jambes lourdes. Et puis, on a toujours une relaxation finale, une relaxation ou une méditation finale à un moment où on ne fait rien, c'est très important. On apprend à se détendre, à se relaxer, à ne rien faire. Apprendre à ne rien faire, ça s'apprend. Ne rien faire, ça s'apprend. On a tendance à toujours vouloir chercher des solutions. Ça, c'est notre esprit naturel, hein, humain. Il faut apprendre à ne rien faire, à s'accorder des temps. Car la relaxation, c'est comme le sommeil, on en a besoin. C'est comme l'alimentation, on en a besoin. Si je vous dis, on arrête de dormir pendant 3 semaines, ça ne va pas fonctionner. Donc c'est pareil, si on arrête ces temps pour soi, ça ne fonctionnera pas non plus. Voilà pour cette définition du yoga. Je pense qu'on pourrait en parler pendant très longtemps. La chose qui me semble intéressante pour vous maintenant, c'est de vous poser la question. Quelle est votre définition du yoga? Qu'est-ce que vous allez chercher dans le yoga? Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que le yoga vous apporte? Quelles sont les choses qui ont changé, qui vont changer à partir du moment où vous allez pratiquer? Et de peut-être le noter pour vous
et commencer ce travail pour vous. Et peut-être qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez envie de promener votre chien et que ce sera votre yoga. Si c'est le cas, c'est parfait, tout va très bien. Donc je vous laisse réfléchir à cela. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Namasté.